Bonjour, bienvenue encore aujourd'hui sur cette vidéo qui est Dieu intime et amoureux. Donc, pourquoi j'ai parti cette chaîne-là? Bien évidemment, je m'y plus converti, je dirais, en 2019 avec différentes expériences. Et depuis ce temps-là, bien évidemment, je cherche la lumière de Dieu de plus en plus dans ma vie. Pourquoi aussi? C'est que je m'avais donné comme objectif que si je vivais au-delà de 50 ans, pour moi, j'allais de plus en plus aller vers la spiritualité. Donc, je savais pas ce que j'allais parler exactement, mais je savais que ma vie, pour moi, était une bénédiction, en fin de compte, que si j'avais passé le cap de 50 ans, donc c'était une chance que j'étais sur la terre. Donc, pour moi, je me disais peut-être je vais remercier les anges, mais finalement, je m'ai connecté avec Dieu, je m'ai connecté avec la religion plus catholique, donc d'aller plus en profondeur, plus en connaissance avec cette religion-là, et pas la juger, mais de voir tous ses bienfaits, tous ses bénéfices que Dieu a mis dedans, parce que tout est dedans. Et je vais vous tout simplement laisser un lien en bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir aller voir un reportage et vous allez comprendre l'expérience de cet homme-là. Donc, j'en dis pas plus. Vous allez voir peut-être que votre foi va complètement changer tellement que ça a été profond, cette expérience-là, pour cette personne finalement qui croyait à rien de ça, qui se foutait de ce qu'il y avait quand on mourait, qui était plus dans les nouvelles âges, dans les sciences du nouvel âge, et qui avait lâché la foi catholique de ses parents, mais que finalement, il s'est aperçu que la vérité était là quand il y a eu une expérience de mort imminente. Donc, c'est ça. Donc, des fois, il faudrait quasiment mourir pour comprendre qu'est-ce qu'on a à faire finalement sur cette planète-là. Et on voit des expériences de mort imminente qui ont une beauté, qui a quelque chose d'extraordinaire, et que parfois d'autres ont quelque chose d'un petit peu plus difficile comme expérience de mort imminente, mais qui reviennent. Donc moi, à partir de toutes ces vidéos-là, me suis aperçu finalement que la vie était importante plus après notre mort que celle-ci. Évidemment, c'est un gros combat parce qu'évidemment, nous sommes dans un monde matériel. Mais dites-vous que si vous avez un certain âge, que vous êtes en vie, ben peut-être c'est d'offrir votre vie à Dieu parce qu'en fait, vous avez la chance d'être en vie encore. Et c'est peut-être une grande bénédiction justement pour se convertir. Vous savez, aujourd'hui, je vais prier évidemment pour ceux qui ont peur de manquer d'argent. Donc, on est tous appelés à ça. Donc, dira, ben, si je donne ma vie à Dieu, je vais manquer d'argent. Vous savez, dans la Bible, il y a eu Job. Job avait donné sa vie à Dieu. Il a été éprouvé financièrement, comme on dirait. Et il a gardé sa foi. Il a mis Dieu en premier. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est mettre Dieu en premier dans notre vie. Et on ne manquera pas d'argent. Donc, Job a été béni 2 fois plus qu'avant. Donc, évidemment, il y avait tout ce qu'il avait besoin par la suite. Croyez-vous qu'il avait abandonné Dieu par la suite parce qu'il avait de l'argent? Non. Il a mis Dieu au premier plan. Donc, c'est pas l'argent qui compte finalement. Ce que vous ramassez ici, c'est votre vie éternelle. C'est les cadeaux que vous allez avoir dans votre vie éternelle après votre mort. Mais c'est bon de sortir de l'inquiétude que si on est croyant, si on est chrétien, qu'on donne notre vie à Dieu, ben on ne manquera pas d'argent. Parce que Dieu est en premier. Vous savez, quand j'allais sur la route, j'ai fait 1 million de kilomètres et plus sur la route, ben je place Dieu en avant. Donc, je place Dieu en avant. J'ai pas de pouvoir sur ce qui va se passer d'une tempête de neige. Plusieurs fois, j'ai été dans des tempêtes de neige, dans la glace, dans la neige, toutes les conditions, dans des montagnes. Des fois, le vent, je voyais absolument rien. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets Dieu en avant. Ça veut dire que je laisse Dieu conduire. Et Dieu est tout-puissant. Dieu, sa puissance est infinie. Pensez-vous qu'il ne vous protégera pas dans les tempêtes? Pensez-vous qu'il ne vous protégera pas avec l'argent? Évidemment, il va vous protéger aussi financièrement parce qu'il est tout. Il est créateur de tout et tout y appartient. Et c'est ça qu'il faut que les hommes comprennent, c'est que tout ce que vous avez, la réalité physique que vous avez devant vous, appartient à Dieu.
Donc, aujourd'hui, verset 10, je vous salue Marie. Pourquoi Marie? Bien évidemment, Marie, c'est l'intermédiaire, c'est la médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est celle, évidemment, qui agit dans notre cœur pour changer notre cœur, pour s'ouvrir justement à la bénédiction de Dieu. Et Marie connaît vraiment parfaitement Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un corps glorieux. Elle n'est pas passée par le séjour des morts, donc ça veut dire que quand elle s'est endormie sur la terre, elle est montée au ciel directement dans un corps de gloire. Donc c'est ce que la religion catholique nous promet, c'est la promesse de la résurrection de la chair au dernier jour. Donc c'est ça qu'a compris Marie aussi, c'est se mettre dans la confiance que tout va bien aller. Donc, c'est 10 fois, je vous salue Marie. Donc, je vous invite à prier, de vous arrêter, de rentrer en communication avec Marie, de prier avec Marie, de sortir de la distraction, de tout éteindre et de prendre ces quelques minutes pour justement aller en communication profonde avec Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour tous nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour tous nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc c'est le cœur, mes amis, que Marie vient changer notre tout. Elle fait l'ouverture de notre cœur à devenir une meilleure personne. Aussi, nous donner la capacité de pardonner, parce que vous savez, si on serait mort, on verrait l'état de notre âme et on verrait la capacité de notre pardon, qu'on était capable de pardonner sur la terre. Et croyez-moi, avec tous les témoignages, c'est beaucoup plus dur quand on est décédé de pardonner, de faire les actions, parce qu'on n'a pas de corps, on n'a plus le corps. Là maintenant, vous pouvez agir. Vous pouvez aller au sacrement de la réconciliation, donc ce qu'on appelle la confession, devant un prêtre, et de demander pardon aux gens que vous avez offensés, ou que les gens peut-être qui vous ont offensé, de justement être capable de pardonner, avoir cette bénédiction de Dieu dans notre vie, et libérer votre âme pour que votre âme devienne en paix. C'est ça que je voulais tout simplement parler aujourd'hui avec vous.
et de faire confiance à Dieu dans votre vie, que Dieu va vous donner le meilleur chemin dans tout. Donc, c'est un acte d'abandon. S'abandonner à Dieu, ne pas avoir peur. De toute façon, vous allez décéder. Même si vous avez beaucoup de pouvoir actuellement sur la terre, vous avez beaucoup de richesses, vous allez décéder. Le Seigneur peut arriver comme un voleur dans votre vie, dans une nuit, pour vous voler votre âme. Donc, soyez prêts. Et s'il y a la grande illumination qu'on parle des consciences, et cette illumination des consciences-là, ben c'est la lumière de Dieu qui va se présenter. Il faut être prêt parce que sinon, elle va vous brûler. Vous ne serez pas capable de la regarder. Donc, plus vous avez du pardon, plus vous avez de la prière, plus vous allez être capable, s'il y a la grande miséricorde de Dieu. Donc, vous allez voir l'état de votre âme et vous aurez 6 semaines. C'est ce qu'on dit. Évidemment, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas divin, mais il y aura 3 jours à ce moment-là, qu'il n'y aura pas de soleil et qu'il y aura la possibilité pour vous de vous réconcilier avec Dieu. Mais pourquoi pas vous réconcilier maintenant avec Dieu, présentement, sur la terre, actuellement, de vous réconcilier avec Dieu pour que votre âme y aille dans la lumière, que votre âme y aille dans l'amour inconditionnel. Donc, de prier aussi pour les gens, des fois, que ça n'a pas été toujours bien dans votre vie, de prier spécialement pour ces âmes-là, spécialement. Donc, parce que vous en avez besoin comme âme, vous, et l'autre âme en a besoin aussi. Tout simplement pour faire la paix dans le cœur, faire la paix et de voir qu'on n'est pas parfait. Donc, les gens, ici et ça, vous avez peut-être des relations, il m'a trompé, vous avez beaucoup de cassettes par rapport à ça. Donc, de serrer la cassette. Parce que vous allez voir que si vous seriez mort, comment c'est important pour libérer votre âme. C'est beaucoup plus souffrant, je vous dis, l'autre bord si on n'a pas agi correctement le plus possible, qu'on ne s'est pas rapproché du pardon sur la terre. Donc, je vous invite tout simplement, je vous exhorte à trouver une façon de pardonner immédiatement dans votre vie. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le meilleur de tout simplement vous abonner sur cette chaîne-là et tout simplement pour aider les gens, pour prier ensemble. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser. Si vous voulez m'écrire, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider en privé. Donc, je fais du coaching privé aussi. Évidemment, c'est pas pour vendre du coaching privé, mais si vous avez vraiment besoin d'aide, ben, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Même au niveau développement personnel, psychologique, ben évidemment, j'ai des outils qui peuvent vous aider simples, mais qui peuvent vous aider à, je dirais, rebalancer votre vie. Donc, je vous laisse là-dessus. Amen.